Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai commencé la calisthénie. Au début, je n'avais rien, aucune force, aucun abdos, aucun dips, aucune traction, rien du tout, rien de rien. Mais aujourd'hui, après 1 an et quelques, on en est où? Aujourd'hui, j'aimerais faire un bilan de mon année 2025 et vous partager un petit peu ça de ma première année de calisthénie que j'ai commencé en décembre 2024, mais je vais y revenir juste après. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Maëlys, je suis créatrice de contenu et coach sportive, ou plutôt l'inverse, coach sportive et créatrice de contenu. Et d'ailleurs, si tu veux me suivre sur Instagram, je t'afficherai mon Instagram quelque part, parce que c'est beaucoup plus simple pour discuter sur Instagram que sur YouTube. Donc si tu veux qu'on discute, me parler un peu de tes projets et tout, c'est avec grand plaisir qu'on discute ensemble. Avant de commencer la calisthénie, j'ai commencé tout d'abord par du fitness à 16 ans avec les vidéos de Sissima dans ma chambre. Très sincèrement, il n'y avait rien de régulier du tout, mais c'était de temps en temps. En vrai, je me forçais un petit peu à en faire pour faire du sport, et pour commencer, j'avais plutôt envie d'aller à la salle, mais c'était pas possible en l'occurrence, donc je faisais ça chez moi. Et moi, le cardio et moi, c'était pas trop la folie. Donc c'est vrai que ça me tapait beaucoup dans le cardio, c'était très en fait fatigant, j'avais absolument aucune tolérance à l'effort, et du coup bah c'était un peu chaud, fallait quand même que je m'y mette pour faire ma séance. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Ensuite du coup à 18 ans je suis rentrée en STAPS, et là du coup j'ai dû me mettre à la muscu, et du coup c'était très cool parce que c'était ce que je voulais, mais c'était un peu dur. En réalité là ça fait du coup 6 ans que j'ai mis les pieds dans une salle, mais ça fait pas 6 ans en fait que je fais vraiment de la muscu. J'ai fait 1 an de pause entière au milieu. J'ai eu des hauts et des bas évidemment. Comme beaucoup, j'ai commencé, je savais évidemment rien faire. J'ai mis très longtemps avant de vraiment aller à l'échec, et en fait même aujourd'hui je me rends compte que je peux aller encore plus loin. J'ai l'impression que plus on avance, plus on peut aller plus loin. C'est assez drôle. Et du coup voilà, j'ai commencé comme ça, et du coup j'ai commencé la calisthénie en décembre 2024. Très sincèrement, j'avais juste envie de réussir à faire des tractions, de réussir à faire des dips, des pompes, parce que je n'avais rien du tout, et ça m'énervait un peu quoi. Je me suis dit ok, la muscu c'est cool, mais si t'es pas capable de faire une pompe et de soulever ton corps, bah ça sert à quoi? Enfin franchement ça sert à rien. Du coup c'est comme ça que je m'y suis mise, et ça a été clairement une des meilleures décisions de ma vie, vraiment, parce que c'est sur ça que j'ai construit aussi mon business, c'est sur ça que là je fais toutes ces vidéos, et clairement je kiffe la calisthénie et j'ai envie d'aller encore très loin. Évidemment je suis toujours débutante, j'ai les connaissances mais j'ai pas forcément les connaissances non plus, et surtout pas l'expérience dans des figures avancées. Par exemple si on parle de planche, désolé les amis mais j'en suis pas là quoi. J'essaye déjà d'avoir encore mon handstand ou d'autres figures qui sont beaucoup plus faisables, beaucoup plus faciles on va dire, que toutes ces figures avancées. Je n'en suis pas là, je suis encore débutante évidemment. Du coup mon premier objectif ça a été évidemment de me mettre aux basiques. Qu'est-ce que j'appelle les basiques? Les pompes, les dips, les tractions, c'est l'objectif premier. J'ai un peu parlé des trois. En réalité j'avais plusieurs objectifs, les basiques mais également le handstand et le L-sit, et en fait j'avais aussi le frog stand, l'elbow lever et le headstand, et en fait je voulais absolument tout faire, et ça ce serait mon meilleur conseil, c'est de ne pas vous éparpiller. Tu choisis déjà, si déjà t'as pas la force de base, fais les basiques, pompe, dips, traction. Abdos absolument, donc le L6 ça peut être un objectif par rapport aux abdos, et ensuite tu prends 1 à 2 figures grand maximum, mais ça dépend de ton niveau. Mais je te recommande vraiment de te focaliser sur une figure, parce que ça sert à rien d'en faire trop. Je pense que au début, de 1, t'as pas la force nécessaire, donc même si oui la force se construit au fur et à mesure, bah en fait tu vas progresser moins vite, donc ça peut être aussi très frustrant, qui était aussi mon cas. Et deuxièmement, plus tu as d'objectifs, plus tu t'éparpilles, moins tu as de temps à consacrer à chaque objectif, et plus tu vas mettre du temps à les atteindre. Donc c'est pas forcément la bonne solution en réalité. Moi j'ai voulu tout faire, je vous déconseille très fortement. Donc on va commencer par les tractions. Pour les tractions, donc au début voilà, j'avais aucune traction évidemment. J'ai eu ma première traction, je regarde car je ne me rappelle plus, en janvier je crois. Évidemment les tractions je les travaillais à l'élastique et également un petit peu en excentrique, mais en réalité à ce moment là je travaillais pas trop en excentrique mais plutôt à l'élastique. Ça c'est vraiment mon deuxième meilleur conseil si vous voulez apprendre des tractions ou n'importe quel autre mouvement. Travailler en excentrique, là c'est vraiment le travail que je fais en ce moment et je trouve qu'il paye plutôt pas mal, et également avec les élastiques. Du coup voilà, c'est ça, fin janvier je passe ma première traction au poids de corps, et en fait je ne l'ai plus jamais repassé avant un bon moment, parce que je l'ai perdu. Je l'ai repassé que après un bon moment. Bah parfois c'est comme ça, parfois la progression est plus lente. Voilà, en avril j'avais toujours une seule traction, donc en fait de janvier à avril il n'y a pas eu vraiment de progression. Et ensuite je l'ai retesté en juillet, et là j'avais 3 tractions et 4 chin-up et demi. Le 5e il est pas vraiment passé donc je le compte pas, mais j'en ai fait un peu plus que 4. Bon voilà, moi mon année, parce que là je parle de juillet, en réalité je l'ai retesté en janvier cette année, du coup il y a pas longtemps, et en fait j'étais à 3 pull-up et demi et 3 chin-up. Alors j'ai un peu régressé en chin-up, je sais pas trop pourquoi, je les ai plus travaillés du tout, mais bon quand même, mais bon c'est pas très grave. Et du coup en pull-up j'ai pris 0,5 traction, donc même pas une, donc ça compte pas vraiment. Donc en fait voilà, finalement
Maintenant, moi j'avais un objectif de 10 tractions en un an et au final je suis passée de 0 à 3 et demi. De 0 à 3, donc c'est sûr que c'est pas incroyable, j'aurais aimé avoir beaucoup plus, mais en réalité il y a des choses qui ont été peut-être mal faites, il y a des choses qui auraient pu en tout cas être mieux faites, et c'est comme ça, et parfois aussi le corps n'est pas forcément prêt. Il faut aussi savoir que cette année-là, ça c'est important de le préciser, et je pense que ça a beaucoup joué, c'est que j'avais une récupération absolument nulle. Je dormais pas énormément parce que je me levais tôt le matin, etc. Le soir j'essayais de faire mes vidéos, ce qui fait que du coup j'avais pas beaucoup de temps pour dormir. C'était un peu compliqué, j'essayais un peu de tout mettre en place, de tout faire, et c'était assez compliqué, mais du coup voilà, il y avait des nuits où j'avais 5-6 heures grand max de sommeil, et si t'as pas une bonne récupération, tu peux pas trop t'étonner de ne pas réussir. Et deuxièmement, je pense que je sais pas si vraiment j'y croyais que j'allais y arriver, et ça le mental joue aussi énormément. On va pas parler de ça maintenant, mais ça joue aussi énormément, et du coup voilà, forcément j'étais un peu déçue à la fin de l'année, mais il faut surtout, si jamais t'as fait une année où voilà t'étais un peu déçue de ce que t'as fait, il faut que tu te dises que en fait déjà c'est déjà 3 tractions en plus que ce que t'avais il y a un an, et c'est surtout que parfois la progression est plus lente. Si tu fais tout parfaitement et que tu progresses pas, en effet faut peut-être se poser des questions au bout d'un long moment, mais si déjà il y a plein de choses qui vont pas dans ton alimentation, dans ta récupération, ton sommeil, etc., après c'est normal aussi de moins progresser, et il faut se dire que c'est ok, c'est comme ça, et on va faire tout maintenant en 2026 pour progresser beaucoup plus. Et là j'ai vraiment l'objectif d'atteindre les 10 tractions, et en réalité j'ai l'objectif d'atteindre plus que ça, mais au moins les 10 tractions on se les remet en minimum, en baseline, et après on verra. Donc voilà pour les tractions. Maintenant j'aimerais passer aux dips, et là les dips c'est encore pire que les tractions. C'est-à-dire que les dips, j'ai eu une dips, alors je regarde, j'ai eu un dips, en fait je l'ai eu une fois, je l'ai même plus noté, je sais même pas quand c'est, je crois que c'était en avril ou quoi. J'ai eu un dips que j'ai réussi, puis après je n'ai plus jamais réussi. Alors après il faut dire que j'ai arrêté de le travailler, et je l'ai retravaillé seulement là, il y a du coup quand j'ai repris là vers décembre, janvier. Il y a vraiment pas longtemps que je l'ai retravaillé. Forcément la progression est pas optimale si on arrête de travailler un mouvement, ça aide pas. C'est comme ça, là je me refocus, et là je suis vraiment à fond, et là les dips je les travaille et ça progresse vraiment bien. Pareil, je fais à l'élastique, en excentrique, et je travaille beaucoup en EMOM, je reviendrai dessus sur une prochaine vidéo, mais ça c'est vraiment le format, il est incroyable ce format. Gain de temps et tout, bref on en reparlera plus tard. Du coup voilà, maintenant en ce moment j'ai un dips qui passe quand même assez difficilement, mais on va aller chercher ça et chercher les 10 dips minimum pour 2026. Mon objectif ce serait un peu de les lester et de mettre au moins 5 kilos, j'aimerais bien, mais bon voilà, on verra. J'aimerais parler des pompes. Pour les pompes, j'ai commencé, évidemment j'avais 0 pompe, impossible de me relever. J'ai commencé, je crois que j'en avais quelques-unes à genoux, mais en tout cas sur les pieds j'en avais aucune, et j'ai commencé du coup à les faire sur un banc, mes mains sur le banc, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile. Forcément plus tu es vertical, plus c'est facile, plus tu es horizontal sur le sol, plus ce sera dur. Donc voilà, ça c'est aussi un tips, je te recommande de commencer, même si au début tu débutes et que tu as vraiment un niveau vraiment 0, tu commences contre un mur et tu fais des pompes comme ça, et ça peut te paraître très facile, c'est ok, tu descends, tu prends un support, un bureau par exemple qui t'arrive à peu près, je sais pas, vers là, ou voilà, tu descends un petit peu au petit à petit. Après tu peux prendre une chaise, après tu peux prendre un tout petit support comme un petit muret, et après tu peux les faire aussi au sol avec les excentriques et les genoux qui peuvent aussi beaucoup aider. Voilà, ça c'est un peu mes petits tips pour réussir ces pompes. Et du coup voilà, j'ai commencé comme ça, et ensuite j'ai eu assez très facilement, oui je les ai faites aussi à l'élastique, c'est-à-dire que je mettais l'élastique sur une barre à traction, et justement je me mettais au sol sur les pieds, mais du coup avec l'élastique qui me délestait un peu de mon poids, ce qui m'a beaucoup aidé. Du coup je te recommande aussi, pourquoi pas, de faire ça, ça peut t'aider aussi. Voilà, en janvier j'en avais 2-3, donc voilà, pas énormément, mais c'est déjà ça. Et ensuite, en mai, j'en ai eu 9-10 à peu près. En novembre, 17. Et maintenant, j'en ai environ 19-20. Donc en gros, voilà, je suis passée de 0 à 20 tractions en un an. Donc je trouve que les pompes, c'est là où j'ai le plus évolué. Et je suis très contente. Cette année, j'aimerais bien atteindre les au moins 40 pompes. Et j'aimerais bien après faire des variantes, un peu tout ce qui est Russian push-up, etc. Là, j'ai un petit peu commencé à travailler les pike push-up, évidemment, pour les épaules. Mais pour l'instant, j'en ai même pas encore une. Pour avoir l'évolution, ça c'est aussi très intéressant. Et les diamond push-up, pompe diamant, parce que du coup ça travaille autrement, c'est un peu plus dur. Au début je ne pouvais pas les travailler car c'était trop dur pour moi, maintenant petit à petit ça commence à arriver. Donc voilà, en tout cas les pompes, je suis vraiment hyper contente. Ça c'était un peu pour la partie basique. Au niveau du LC et des abdos, j'avais aucun abdos. Vraiment moi au début 30 secondes de gainage c'était la mort, je vais pas vous mentir. J'ai en fait travaillé les abdos plusieurs fois par semaine, même à tous les entraînements je faisais un petit peu à chaque entraînement, donc c'est à dire entre 4 et 5 par semaine, 4 et 5 fois par semaine. Et ça c'est vraiment ce que je te recommande, de les travailler plusieurs fois par
semaine et de faire des exercices efficaces qui vont vraiment t'aider. Qu'est-ce que j'entends par les exercices efficaces? C'est-à-dire les compressions, le hollow body, le gainage, c'est un basique. Tout ce qui est relevé de jambes, relevé de genoux à la barre, très utile aussi. Et voilà, j'en oublie peut-être, mais en tout cas, voilà, ce genre d'exercice là, si vraiment tu devais en choisir que deux, fais-moi des compressions et le hollow body et c'est tout. Et tu fais que ça. Si vraiment tu n'as pas le temps, tu fais que ça et tu vas progresser, c'est sûr. Donc voilà, moi j'ai commencé par ça et en vrai j'ai vraiment progressé. Le L-sit il a été long à venir quand même, mais petit à petit il arrive. Alors je ne l'ai toujours pas au sol, je l'ai maintenant environ, allez, 1 seconde peut-être au sol, 2 secondes de grand max, mais pas encore. Je l'ai beaucoup travaillé avec les parallèles. Au début je travaillais même avec les très grandes barres qu'on peut utiliser pour les dips aussi, aux barres avec des relevés de jambes. D'ailleurs au début les relevés de jambes, on peut parler de ça d'ailleurs, les relevés de jambes j'arrivais pas du tout à lever mes jambes tendues à 90 degrés. Maintenant j'y arrive à faire 10 répétitions avec mes jambes bien tendues et à 90 degrés, alors qu'il y a un an c'était absolument impossible et même à genoux c'était dur, limite même de me tenir c'était dur. Maintenant tout ça est beaucoup plus facile. C'est important aussi de voir que si la progression n'est pas vraiment à 100% partout, bah la progression elle est là quand même et c'est vraiment important de la voir et d'être fier de ce qu'on a fait quand même, parce que la progression c'est jamais linéaire, ça c'est sûr et certain, et parfois on progresse beaucoup, parfois on progresse moins, ça dépend des mouvements, ça dépend de plein de choses. Mon premier L-sit que j'ai eu un petit peu quelques secondes, c'était le 16 mars. J'ai commencé à l'avoir un petit peu mais je l'avais pas tout le temps, c'était vraiment la première fois ou la deuxième fois que je l'avais, quelques secondes. Et ensuite j'ai commencé à le travailler avec les petites parallettes basiques en bois, au sol avec les parallettes, mais plus avec des grandes parallettes, et j'ai travaillé avec des élastiques, c'est-à-dire que je mettais l'élastique au niveau de mon dos et je les mettais sur mes pieds et en fait je me faisais un L-sit comme ça avec l'élastique qui m'aidait à tenir mes jambes pour pas qu'elles retombent. Ça me délestait un peu de mon poids et c'était plus facile. En mai, j'ai eu 3 secondes de L-sit, j'étais super contente. 5 secondes en septembre et 7 secondes en novembre. Actuellement, pareil, on est dans ces eaux-là, je l'ai pas retesté, mais on est entre les 7 et 10 secondes avec parallèle, je précise. Donc là, mon objectif clairement pour le L-sit, c'est d'avoir 10 secondes au sol. Déjà, ce serait bien. Après, j'avoue, j'ai quand même un objectif de faire le handstand to L-sit et après l'inverse. Du coup, je vais essayer d'accélérer un petit peu juste pour finir sur les quelques figures. Le frog stand, j'ai commencé à le travailler en janvier sérieusement, mais je l'avais déjà un petit peu travaillé l'année d'avant, un petit peu de temps en temps, rien de très régulier, mais j'avais déjà commencé à essayer de voir comment ça fonctionnait. Le frog stand, en réalité, il allait assez vite. Donc j'ai commencé en fin janvier. Déjà en février, je l'avais un peu quelques secondes. J'ai toujours fait avec les parallèles parce qu'au sol, j'y arrivais pas. Et en mars, je l'ai eu aussi au sol. Donc en l'espace de 2-3 mois, j'ai eu mon frog stand et après j'ai un peu plus travaillé pour avoir le crow pose. Maintenant, j'ai un crow pose de plusieurs secondes, mais c'est pas un vrai crow pose. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du frog stand. Je trouve que maintenant le frog stand est beaucoup plus dur, même si c'est la figure que je conseille en vrai en premier et c'est celle avec laquelle j'ai commencé. C'est pas un crow totalement, mais c'est un peu entre les deux. Bon, je mettrai des images dans tous les cas. Pour l'elbow lever, ça va aller très vite aussi. Au début, j'avais une forme qui était absolument catastrophique. J'arrivais pas à lever mes jambes. Ensuite, j'ai un peu réussi à lever mes jambes, mais du coup, pas à les tendre. Ensuite, j'ai un peu réussi à les tendre. En fait, j'ai arrêté après de le travailler. Et même maintenant, j'ai pas mis mon focus vraiment dessus. J'ai mis mon focus dessus de janvier à, je sais pas, mais quelques mois peut-être jusqu'à mai. Après, j'ai arrêté. Et maintenant, en réalité, je l'ai pas vraiment. Ma forme est beaucoup mieux. Mon dos est beaucoup plus droit, alors qu'avant, j'étais un peu comme ça. Maintenant, je suis beaucoup plus droite, mais mes jambes ne lèvent pas, en fait. Hein. Très sincèrement, mes jambes ne lèvent pas vraiment. Donc voilà, je l'ai pas trop. Par contre, j'avais bossé aussi. J'avais commencé en septembre, ou peut-être un peu avant. Non, un peu avant. Mais en tout cas, en septembre, j'ai eu aussi le one arm, mais à 2 mains. C'est-à-dire qu'il y a juste une seule main qui est ici, et l'autre, elle est un peu plus haut. On appelle ça un trax en break. Celle-là, je l'ai eu. Et d'ailleurs, maintenant, je l'ai toujours et avec les jambes tendues. Jambes écartées, tendues. En tout cas, j'aimerais bien cette année essayer d'avoir mon one arm. Mais le truc, c'est que je mets pas trop de pression parce qu'en fait, je l'entraîne jamais parce que j'ai d'autres priorités, notamment le handstand. Et après, j'ai un peu plus de temps à y consacrer. Je le ferai, mais j'ai compris qu'il fallait pas s'éparpiller, donc je préfère faire une seule figure, voire 2, plutôt que tout en fait. Du coup, il en reste juste un seul, c'est le headstand. Et là, le headstand, c'est assez cool parce que j'ai commencé, j'avais absolument rien. Il y en a 2 au final. T'as le headstand où tu mets tes mains un peu comme ça, et celui où le tripod où tu mets tes main devant. J'ai commencé, je n'arrivais pas à monter mes jambes, j'avais un peu peur et j'arrivais pas à tenir en fait. Ensuite j'ai réussi à monter mes jambes, j'ai réussi à tenir un peu plus petit à petit avec le mur. Après j'ai travaillé la presse to headstand cette fois, donc le fait de lever tes jambes avec la force de tes abdos. Et celui-là je l'ai que en tripod. Et après maintenant dès septembre j'ai commencé à travailler au niveau des différentes shapes. C'est pas un mouvement que je peux dire que je maîtrise à 100% tout le temps, je tombe jamais, je l'ai parfaitement et c'est trop cool. Mais en vrai il progresse bien, même si en réalité je le bosse plus parce que comme j'ai dit je focus le handstand. On va dire que les 30-40 secondes je les tiens facilement, y a pas de problème. Par contre oui les 1 minute je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais faut quand même lutter un peu. Faut vraiment penser si jamais tu commences la calisthénie, parfois la progression n'est pas celle que tu attends. Parfois c'est mieux, parfois c'est moins, ça dépend de plein de choses autour, comme j'ai dit, l'alimentation, le sommeil, la récupération, etc. Est-ce que tu t'entraînes assez, est-ce que tu as un plan d'entraînement, enfin toutes ces choses là en fait il y a plein de choses à prendre en compte, mais en tout cas sois fier des progrès que tu fais parce que je pense que c'est ça le
plus important. Moi, mon but ici, c'est vraiment de partager mon expérience pour t'aider à débuter la calisthénie. Et d'ailleurs, il y a un nouveau format que je vais faire, un peu des follow along, des vidéos où tu vas pouvoir suivre en même temps et faire ça de chez toi. Parce que c'est ça aussi l'objectif de la calisthénie, c'est que tu peux faire ça de chez toi. Alors évidemment, si tu vas prendre des tractions, bah il vaut mieux avoir une barre. Soit t'as une barre chez toi, soit tu vas dans un parc de street, soit tu vas à la salle tout simplement. Mais si tu veux le faire chez toi et que t'as pas de barre et que tu vas prendre des tractions, c'est un peu plus compliqué. Mais hormis ça, il est dit, tu peux quasiment tout faire de chez toi et tu peux aussi progresser, apprendre des figures hyper cool, hyper stylées et en même temps construire ta masse musculaire. Mon but c'est vraiment de t'aider à débuter la calisthénie, te partager mon parcours pour peut-être que toi tu fasses pas les mêmes erreurs que moi et que tu progresses peut-être plus rapidement, etc. que si t'avais rien. Et justement, tous mes conseils aussi de coach peuvent justement t'aider à progresser plus vite que si tu n'avais absolument personne. Et je veux vraiment te montrer que si t'as un objectif et que tu veux l'atteindre, tu peux l'atteindre et il faut juste en donner les moyens, avoir les bonnes méthodes, mais c'est totalement possible et c'est ce que je vais te montrer en 2026. Donc reste connecté, si jamais t'as aimé cette vidéo et tu veux me soutenir, je te laisse liker cette vidéo. Et si aussi tu veux avoir les autres vidéos qui vont arriver, du coup abonne-toi et je serai très contente de partager tout ça avec toi et de t'aider aussi à mon tour. Je suis absolument preneuse aussi de tout conseil si jamais on veut me donner des conseils, parce que j'ai beau être coach et avoir fait 1 an de calisthénie, je suis pas la pro de la calisthénie encore, forcément il y a plein de choses que je ne connais pas et c'est normal, j'apprends également, je n'ai pas la science infuse. Si tu veux me suivre également sur Insta, je partage pas mal de vidéos et aussi du coup mes conseils. Et d'ailleurs cette magnifique tenue, j'ai également le jogging si vous voulez voir, c'est absolument incroyable, elle vient de chez TVO comme vous pouvez voir depuis le début, c'est la Léo Espresso, bon je sais plus, Espresso c'est ça, oui je ne bois pas de café de toute façon. Donc elle est absolument incroyable et vous avez du coup moins 10% avec mon code MyFR, donc n'hésitez pas à commander avec mon code, ça m'aide énormément. Sur ce j'arrête de parler, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous.